Bonjour, bienvenue dans cet avant-dernier épisode de la série de l'été dédiée à la géographie biblique. Alors on arrive presque déjà à la fin de notre voyage au Proche-Orient et on va s'intéresser à des zones peut-être un peu moins connues, situées à l'est du Jourdain. Si vous prenez l'autobus en cours, pas de problème. Si vous souhaitez voir les épisodes précédents, une playlist dans les fiches et en description n'attend que vous. Actuellement, dans notre monde du XXIe siècle, les frontières sont tantôt administratives, tantôt naturelles. Au temps de la Bible, les frontières étaient surtout naturelles. On avait vu dans l'épisode dédié au Jourdain, que vous retrouvez dans les fiches et en description, que ce fleuve marque une réelle frontière. On avait vu que le Jourdain marque aussi une frontière d'un point de vue théologique et du point de vue de l'histoire du peuple hébreu. En effet, franchir le Jourdain marque le début de la conquête du temps de Josué au XIIIe siècle avant notre ère. Comme vous pouvez voir sur la carte qui est derrière moi, 3 tribus sont restées à l'est du Jourdain, les tribus de Ruben, Gad et Manassé-Est. On apprend du temps de Moïse, en Nombres chapitre 32, cette décision pour ces 3 tribus de ne pas aller au-delà du fleuve. Alors, ces terres sont moins décrites par la Bible que d'autres portions de territoire. En effet, la majeure partie de l'action, de la Genèse à la fin des livres des rois, se déroule plutôt dans les territoires à l'ouest du Jourdain. C'est en effet à l'ouest du Jourdain qu'on trouve la Judée, la Galilée et toutes les terres dont on a déjà parlé dans cette série. Un des arcs narratifs les plus célèbres qui se déroule à l'est du Jourdain, c'est le cycle de Jephthé qu'on peut trouver dans le livre des Juges, au chapitre 11 et 12. La toile de fond de ce récit est la guerre contre les Ammonites, peuplade qui se trouve à proximité des territoires de Gad et Ruben. Jephthé, c'est un Galaadite. Après avoir reçu l'Esprit de Dieu, son parcours nous donne l'étendue des terres à l'est du Jourdain. On peut le suivre en fait très facilement sur une carte, je cite « Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé, puis il passa à Mitzpa en Galaad, et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. » Livre des Juges, chapitre 11, verset 29. La guerre est brièvement décrite et le verset 32 du chapitre 11 évoque la ville de Aroër qu'on avait déjà rencontrée dans le livre des Nombres. Cette ville est connue au Proche-Orient ancien. En effet, on en trouve une mention sur la stèle moabite de Mécha. Alors, on a déjà eu l'occasion d'évoquer cette stèle. Vous trouverez, pour rappel, la notice du musée du Louvre qui la concerne dans la description de cette vidéo, avec une transcription complète de son contenu. L'est du Jourdain, c'est aussi les territoires de Moab et d'Édom. Ces terres sont souvent présentées comme hostiles aux Israélites. Leur origine se trouve dans la Genèse. Les Moabites sont les descendants de l'union incestueuse entre Lot et ses filles. Les Édomites sont les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob. Petite précision, alors techniquement parlant, Moab et Édom se situent au sud du Jourdain, mais dans le prolongement direct du territoire de Ruben. En fait, c'est pour ça que je les inclus dans notre petite tour de la région. Les prophètes ont produit beaucoup d'oracles contre les régions de Moab et d'Édom, souvent synonymes de jugement. Ésaïe, dont vous voyez derrière moi la représentation bien hallucinée par le peintre Chagall, a notamment écrit un oracle contre Moab qu'on retrouve au chapitre 15 du livre d'Ésaïe. L'Ancien Testament n'a pas le monopole des récits à l'est du Jourdain. En effet, la région est évoquée dans les évangiles. Avant ça, je propose un tour rapide dans la période intertestamentaire du temps de la révolte des Maccabées. Pendant la domination hellénistique, grecque, c'est-à-dire, le territoire de Judée s'est trouvé réduit à la portion congrue autour de Jérusalem. En 166 avant Jésus-Christ, éclate une révolte suite à laquelle le territoire des Maccabées s'étendra jusqu'à l'est du Jourdain. Par exemple, la ville de Madaba, située dans l'actuelle Jordanie, est évoquée au chapitre 9 du premier livre des Maccabées. 2 régions sont importantes au temps de Jésus à l'est du Jourdain. Comme vous voyez sur la carte, il y a la Pérée, qui grosso modo longe le Jourdain au-dessus de la mer Morte, et la Décapole. Ces 2 régions couvrent un territoire assez vaste, peu ou prou équivalent aux anciennes tribus de Gad et Ruben. L'épisode de l'homme
possédé par des démons et qui vit dans des tombeaux, qui est relaté au chapitre 5 de l'évangile de Marc, se déroule justement sur le territoire des Gérésaniens, c'est-à-dire dans la Décapole. Ce sont des villes païennes en fait qui ne vivent pas sous la loi de Moïse. Des recherches récentes ont permis de mettre à jour des tombes de l'époque romaine dans le désert de Jordanie. Des recherches menées par une équipe de CNRS à partir de 2017 attestent du caractère païen de ces tombes. Alors je cite un article qui décrit l'aspect païen de la tombe en question. « Au plafond se déploie une composition marine parcourue par des néréides, c'est-à-dire des nymphes marines de la mythologie grecque, chevauchant des animaux marins et accompagnés d'amour. » Vous trouverez en description de la vidéo un lien vers l'article en question à propos de ces recherches dans la région de la Décapole, actuelle Jordanie. La ville moderne de Gerasa, bâtie dans la région de l'ancienne Décapole, a conservé les vestiges de l'époque antique, comme vous pouvez voir. Avec les immeubles récents à l'arrière-plan, c'est un peu la Jérusalem de l'Est, avec tous les guillemets qui s'imposent, avec ce contraste entre le béton du XXe siècle et les colonnes de l'Antiquité. L'Est du Jourdain, c'est aussi le désert de Jordanie, que j'ai choisi pour illustration principale de cet épisode. Moins sec, un peu moins sec que le désert de Judée, on peut y admirer des formes créées par l'érosion, avec d'ailleurs un paysage digne d'un décor hollywoodien. Voilà pour ce petit tour à l'est du Jourdain. Initialement, la série devait se terminer ici en fait. Mais j'ai choisi de faire un dernier épisode que vous découvrirez la semaine prochaine. Alors pour le dernier épisode, on va quitter la Palestine. En fait, on va se rendre là où tout a commencé, notamment où tout a commencé pour Abraham, on va se rendre dans la région de Babylone. Merci d'avoir regardé cet épisode, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, liker, enfin un peu tout ce que vous voulez. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon travail si vous travaillez. Je vous dis à bientôt et soyez bénis. Ciao.